frustré, le pauvre Jean-Paul. Hein, bon. Alors, on va reprendre un sujet qui vous... Vous pouvez continuer à discuter parce que c'est un sujet qu'on a abordé avec vous avant. Donc, après, on vous reprendra quand ils seront... Mais pour l'instant, je vais avoir l'avis de nos deux amis. En plus qu'on a... Bon. Alors, là, ça va pas trop me fatiguer. Vous savez qu'il y a des gens qui sont sourds. Qu'est-ce qui caractérise la psychologie du sourd? Vous pouvez répondre aussi. Il y a deux types de sourds. Il y a les sourds de naissance et ceux qui sont devenus sourds au cours de leur vie. D'accord. Ça joue un rôle peut-être. Qu'est-ce que ça crée comme dysfonctionnement comportemental, la surdité? Certaines formes d'autisme. Sourd, S-O-U-R-D. Oui, oui, j'ai très bien compris. Bah, le sourd va s'exprimer comme il n'entend pas, il va s'exprimer par des gestes. Non, mais on ne parle pas de sourd-muet. D'accord. Hein, on parle de gens qui entendent mal, on ne parle pas de gestes. On n'en est pas à ce stade-là. D'autisme. Comment? Ils deviennent un peu autistes, les sourds. Oui. C'est vrai. À votre avis, pourquoi Parce qu'ils n'entendent pas ce que les gens leur disent. Voilà. Donc ils vivent dans leur propre monde. Ils ne s'entendent qu'eux-mêmes. Non, mais on ne va pas prendre des sourds complètement sourds. Hein. Ah ouais. On prend des gens qui ont une forme de surdité. Comme par exemple, est-ce que parmi les gens qu'on fréquente ici, il y a des gens qui sont plutôt sourds? Non, ils entendent bien, moi je dirais. Ah non, comment? J'ai l'impression qu'ils entendent tous bien. Ah bon? Je les vois des trous sourds, toi, les gens sourds. Oui, ça va. Bon, alors vous n'avez pas compris ma question. On ne On parle pas de sourds-muets ou de gens qui n'entendent pas du tout. On parle des gens qui ont du mal à entendre, qui ont mal à suivre une discussion, qui ont mal à s'exprimer dans un groupe. On ne parle pas de quelqu'un qui est complètement sourd. Ça ne m'intéresse pas, ça. Alors je répète ma théorie, ça peut conduire à une forme d'autisme, de repli sur soi. Oui, Ouais, c'est un peu vrai, non? oui, on peut dire ça comme ça. Alors, est-ce que un sourd peut participer à une discussion? Ah non, il ne pourra pas parce qu'il n'aura pas entendu les arguments dont on parle. Alors, comment faut-il se comporter avec un sourd? Ben, comme il a dit Christophe, langage des mains. Non, pas un sourd complet, quelqu'un qui entend mal, pas un sourd Il faut complètement. se rapprocher de son oreille pour essayer Il de faut, communiquer. il faut parler plus fort. Pas seulement, oui. Il faut répéter les phrases aussi, non? Non, pas seulement. Ou alors se rapprocher de son oreille pour qu'il entende. Jean-Paul, Non, mais on lui a déjà répondu, c'est pour ça qu'il est exclu du groupe, on en a parlé avant qu'il arrive. d'accord, c'est pas la peine. pardon. Attends, je vais essayer de vous Comment il aider. faut se comporter alors? Non, mais c'est pas moi, attends, je suis pas en train de vous donner, c'est pas moi qui donne les réponses, c'est vous qui donnez les réponses. Non, mais c'est ça la question. Oui. Comment on doit... Bon, vous avez, alors, on doit l'écouter d'abord. comment? On doit écouter ce qu'il dit. Alors que, avec quelqu'un qui n'est pas sourd, comment ça se passe? On parle et on a moins à écouter sa réponse. On écoute plus attentivement. Oui. C'est un peu vrai, non? Oui, on se rapproche un petit peu, oui. Donne me réponse, c'est ça. Bah là, je vais te dire. Attendez, Faites quelqu'un qui est sourd, moi j'ai expliqué que la personne peut se rapprocher de son oreille pour essayer de faire vocaliser la voix un peu plus pour que la personne. attendez, on reprend le problème. On reprend le problème calmement. Lui parler à l'oreille, c'est vrai. Hein. Non, il ne s'agit pas de parler à l'oreille. En quoi la personne sourde, quel est son problème pour participer à une discussion? Il n'entend pas très bien le sujet de discussion. Voilà. Il n'arrive pas très bien à... Donc pour le faire participer, il faut faire quoi? Il faut répéter plusieurs fois le sujet. Non, pas répéter plusieurs fois. Il faut le faire parler. Il faut s'adresser. S'adresser à lui directement. Voilà. D'accord. C'est pas la même chose avec vous, c'est-à-dire qu'il faut l'interviewer. Il faut lui dire. Il le- ne faut pas attendre qu'il s'exprime parce qu'il n'est pas capable de prendre la balle au bon. Il peut pas, Il faut lui dire, vous, qu'est-ce que vous en pensez, etc. C'est-à-dire il faut lui poser des questions assez souvent. Il faut l'auditionner. Parce que il peut pas participer normalement à la discussion à bâton rompu. Il faut lui dire voilà, monsieur Untel, on vous écoute, à vous parler, voilà. Et ça, il a qu'à entendre la question et pas la discussion. C'est la question qu'on va lui poser, mais il ne va pas avoir appréhendé l'ensemble du débat. Il faut lui faire prendre souvent la parole. Chaque fois, il faut lui poser la question et lui demander son avis. Bon. Donc, Pas mal. alors cela dit,
Dînez-moi un personnage dans notre groupe qui a ce profil, qui a ce problème. Jean-Paul. Non, Jean-Paul, il n'a pas ce problème. Ah oui, Mais on en discute après. On dit quel est le personnage. Non, mais de toute façon, vous connaissez. Quel est le personnage. Vous avez entendu ce qu'on a dit là? Bon, bah alors, à ce moment-là, bon, alors si vous n'avez pas entendu, c'est pas la peine d'intervenir. Il y a un moyen maintenant que tu as Donc il est sourd. une carte de Non, mais il était pas. Mais il n'est pas attentif. Oui. Parmi les gens qui participent à nos activités, quel est celui qui a ce problème de ne pouvoir s'exprimer que si on lui donne la parole explicitement? Une carte de séjour de 10 Gilbert ans, tu peux, on fait On lui parle demander, jamais, mais Gilbert. t'as rien Non, mais le d'autre grand qu'un Gilbert. autre Non, mais élément. il participe pas. Vous savez très bien. Valentin. Je connais ton identité. Valentin. Il l'avait fait. Valentin, Oui, voilà. Valentin. Oui, là encore, il a gagné. Ouais, il ne comprend pas de quoi il s'agit en Il fait. faut qu'on lui demande à vous de parler, Voilà, j'ai remarqué. où vous À en chaque fois que êtes, tu l'enregistres, mais lui il peut pas capter, etc. C'est Et toi en qui plus, toujours qui le sollicite à répondre. voilà. Alors deuxièmement, le sourd il Mais parle, prochainement, je sais pas quand Il parle fort. il parle fort. Parce Et elle que- aussi d'ailleurs. Non. Donc il s'entend pas, il n'entend pas bien, il parle fort. Donc il parle toujours C'est un trop fort. téléphone professionnel, je te le laisse pas. Comme il n'entend pas, il s'entend pas. Il ne s'entend pas lui-même, donc il a besoin de s'entendre. Bon. Avant que les autres ne l'entendent, il a besoin de s'entendre. Donc il faut savoir que dans un groupe, il va y avoir un personnage qui a ce profil, il faut le traiter à part. Il faut lui poser souvent des questions. Voilà, et puis Il il faut parle, solliciter et puis il sa parle trop réponse. fort, et puis il arrive. Voilà. Et puis en plus, alors bon, ça c'est déjà. Oui, elle par exemple, elle se rend pas compte qu'elle nous gêne. Par exemple. Merde. Non mais c'est pas la question, c'est une illustration. Je puisse regarder. Voilà, parmi les gens qui sont. Donc il y a quand même un problème, un dysfonctionnement mental quelque part. Exactement. Une sorte de sociopathie, quelqu'un qui Sociopathie, voilà, ne sait moi, pas se exact. comporter C'est le correctement mot en adéquat. société, parle trop fort, il s'entend pas, il n'a pas appris à écouter, il est dans l'émission. Et on va terminer. Alors, est-ce que le sourd, quelle est sa préférence? Lire des textes ou écouter des vidéos? Lire des textes, bien sûr. Évidemment. Évidemment, parce que la vidéo, il n'entend pas Le bien. sourd préfère lire que Alors d'entendre. qu'il n'y a aucun obstacle pour la lecture et pour la Et Valentin, compréhension. par exemple, il est tout le temps en train de vous citer des textes qu'il a lus, Voilà, et et, toujours en train de regarder généralement, son il portable. n'entend pas les vidéos, etc. Il est toujours en train de lire des commentaires sur son portable. Voilà. Et toujours dans la lecture. Et- Voilà, ouais. on a fait le portrait du sourd. Il faut bien le comprendre, que vous repériez. Regardez, pourquoi elle crie comme ça Pourquoi elle crie? Il utilise beaucoup plus sa vue parce qu'il est déficient au niveau Oui. de l'audition. Voilà comment on reconnaît quelqu'un qui est sourd, même quand il ne le dit pas. Et il vaut mieux qu'il le dise et qu'on le sache. Oui. Le sourd, il se Parce replie qu'après, beaucoup dans la lecture. il ouais. va trouver des excuses. Il va dire j'ai pas participé parce qu'on m'a pas laissé la parole, parce qu'on m'a pas laissé parler, ou on m'a pas. Voilà, toutes sortes d'excuses comme ça pour dire pour cacher sa surdité. Sa surdité, voilà. Pour faire croire que. Donc Valentin, il est sourd. Ça. Bien sûr. Voilà, Ouais. moi je dis qu'il Il est est sourd sourd. dans les deux sens. Des fois, il est sourd pour ne pas, quand il ne veut pas entendre quelque chose aussi. Voilà. Il est un peu Quand sourd. ça l'arrange. Quand ça l'arrange. Quand il y a une chose qu'il ne veut pas entendre, il devient sourd. C'est ça. Oui. Bon, est-ce que vous avez des choses à ajouter sur le débat sur la surdité? Victor, tu souhaiteras bon anniversaire à ton frère. Parce que c'était au mois de juin. C'était hier.